Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur a parlé avec une clarté absolue à son peuple. Marquez cette date en décembre dans vos cœurs. Ce n'est pas un simple avertissement ordinaire, mais un appel prophétique d'une urgence capitale qui échoit directement du cœur divin. Quelque chose de grand et de décisif est sur le point d'advenir, et quiconque écoutera et se préparera se trouvera sous la protection céleste. Une révélation directe est parvenue au Père Michel, fidèle serviteur de Dieu, et sa mission est de vous la transmettre. Cette date sera un véritable point d'inflexion dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Bienvenue à vous tous. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous. Car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur cet événement prophétique du mois de décembre qui pourrait vraiment vous surprendre et fortifier votre rôle au sein de votre foyer. Dans le silence de l'oraison, le Père Michel a ressenti une présence envahissante et consolatrice, tandis qu'une voix inconfondable déclarait « Préparez-vous, car le temps est proche. Le 15 décembre, les cieux s'ouvriront et ceux qui cherchent ma face trouveront la paix, la guérison et la direction. » Ce jour ne marque pas seulement la fin d'une année civile, mais une occasion solennelle de renouveau spirituel. Le ciel est en mouvement pour aligner le cœur des fidèles avec le dessein divin, alors que les forces du monde cherchent à égarer les âmes par de fausses promesses et des paroles douces. Notre Seigneur nous exhorte à ne pas endurcir nos cœurs face à la lumière, car les jours sont mauvais et le chemin de la vie demeure étroit. Il promet d'être présent au milieu de ceux qui se rassembleront dans une prière fervente et un repentir sincère. Mais alors que le ciel s'apprête à toucher la terre pour transformer les vies à jamais, quelle vision prophétique le Père Michel a-t-il reçue concernant la séparation décisive des âmes? Pendant qu'il priait profondément, le Père Michel a reçu une vision d'une puissance saisissante montrant une grande multitude d'âmes, divisées en deux groupes parfaitement distincts. D'un côté se tenaient fermement les enfants de la lumière, l'âme remplie d'une clarté céleste resplendissante, clamant d'une seule voix fervente pour implorer la protection du Très-Haut. De l'autre côté se trouvaient des personnes enveloppées de ténébreuses ombres, marchant dans une profonde confusion spirituelle, captivées par les soucis du monde présent, l'orgueil matériel et les distractions éphémères de la chair. La voix souveraine du Seigneur a alors résonné avec majesté. « Enfants de la lumière, demeurez fermes, car les jours d'obscurité approchent. Mais vous qui marchez fidèlement avec moi, vous verrez éclater ma gloire. Ne craignez rien, car je suis votre Dieu puissant et je me tiens continuellement à vos côtés. » Dans le livre du prophète Deutéronome, l'Écriture sainte proclame cette vérité immuable pour toutes les générations. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la maintien. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer le Seigneur ton Dieu. » Deutéronome 30, 19. Ce rappel scripturaire fondamental met en lumière l'importance solennelle de notre libre arbitre face à l'échéance décisive de décembre. Chaque âme est appelée aujourd'hui à choisir en conscience entre le chemin large et facile qui mène à la perte éternelle et le sentier étroit mais glorieux de la vie éternelle. Cette date prophétique ne constitue pas seulement un simple moment de réflexion passive, mais une invitation pressante à l'action immédiate, à la réconciliation sincère avec le Créateur et à une oraison fervente au sein de nos familles. Le Seigneur promet un déversement tout particulier de grâce, de guérison et de lumière sur tous ceux qui consacreront leur existence à sa sainte volonté durant cette période sacrée. Le Père Michel a également reçu une mise en garde très sévère contre les pièges subtils des faux prophètes et les ruses de l'ennemi. Les séductions du monde contemporain emploient des discours attrayants et de fausses promesses de paix pour détourner le peuple de Dieu de la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi nous devons garder une vigilance spirituelle constante et éprouver chaque message à la lumière de la parole sainte. Mais quelle figure céleste pleine de tendresse et d'autorité est apparue au milieu de cette vision pour offrir son manteau de protection maternelle aux fidèles? Au milieu de cette vision prophétique accordée au Père Michel, une figure empreinte d'une tendresse ineffable et d'une souveraine autorité s'est révélée, Notre-Dame de Guadalupe. La Sainte Mère de Dieu est apparue avec un visage rayonnant d'amour et d'urgence spirituelle, drapée dans un manteau de lumière étincelant d'étoiles, symbole manifeste de protection maternelle et d'intercession céleste. D'une voix douce mais ferme, capable de toucher les cœurs les plus endurcis, la Vierge Marie a adressé un appel pressant. « Mes enfants, je viens du ciel avec un message pour vous. Le monde est plongé dans la confusion et beaucoup se laissent tromper par de fausses doctrines. Je suis envoyé pour vous ramener au cœur de l'Évangile. » Dans l'Évangile selon saint Jean, le Christ nous rappelle l'importance de suivre la seule vérité qui sauve. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Cette parole sainte résonne au cœur du message marial.
car la Sainte Vierge ne cherche jamais à se placer au centre, mais pointe sans cesse vers son Fils unique comme l'unique source de salut, de paix et de guérison pour l'humanité entière. La Mère Céleste a rappelé son rôle crucial de canal de grâce et de refuge assuré pour les âmes persécutées ou effrayées par les ténèbres du monde actuel. Étendant ses mains bénies vers la multitude, elle a invité chaque fidèle à s'abriter sous son manteau virginal, là où la paix divine est garantie face aux attaques de l'ennemi. Rappelant son apparition historique à San Juan Diego en décembre 1531, Notre-Dame a souligné que Dieu n'abandonne jamais son peuple aux heures de crise. Tout comme le ciel a envoyé un signe de miséricorde extraordinaire dans le passé, il offre aujourd'hui un nouvel appel à la conversion sincère. Mais alors que deux chemins éternels se dressent devant nous à l'approche de cette date décisive, quelles sont les conséquences réelles de notre choix personnel pour l'éternité? Nous nous trouvons aujourd'hui face à deux destins éternels, une décision que personne ne peut prendre à notre place. Le Seigneur a révélé au Père Michel les détails impressionnants de ces deux voies. La première est un chemin large, étincelant de promesses trompeuses de confort, de succès matériel et de tranquillité terrestre. Ce chemin attire les multitudes distraites par les vanités du siècle, mais il s'achève inexorablement dans un désert spirituel froid et aride, où l'espérance est brisée par la réalité de la séparation éternelle d'avec Dieu. Dans le livre du prophète Jérémie, l'Écriture nous avertit solennellement. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détache son cœur du Seigneur. Il est comme un misérable dans le désert. Jérémie 17, 5-6. Ce texte biblique met en garde contre les fausses sécurités du monde et nous invite à placer notre foi uniquement dans la vérité immuable de Dieu. Si ce message résonne profondément dans votre cœur et que vous désirez affirmer votre décision de suivre la lumière, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. L'autre chemin est étroit, escarpé et exigeant. C'est le sentier de la fidélité évangélique, du renoncement à soi-même et de l'obéissance aux commandements divins. Bien qu'il demande du courage, il mène à une cité resplendissante remplie de la présence éternelle du Créateur. Le Seigneur se tient à la porte de notre cœur et frappe avec insistance à l'approche de cette date prophétique de décembre. Choisir la voie étroite exige un abandon total entre ses mains et le courage de rejeter les illusions éphémères de notre époque. Mais comment se préparer concrètement au quotidien pour accueillir la grâce spéciale promise pour ce jour solennel? Pour se préparer dignement à cette échéance solennelle du 15 décembre, le Seigneur demande à son peuple de ne pas tomber dans la complaisance ou la paresse spirituelle, mais de se lever avec détermination. Ce moment ne doit pas être attendu avec une curiosité stérile ou une crainte paranoïaque, mais avec un cœur contrit, prêt à renouveler son alliance avec le Créateur. Se préparer signifie transformer nos demeures en de véritables sanctuaires d'oraison où la parole de Dieu est lue, méditée et mise en pratique au quotidien. Dans l'Évangile selon saint Luc, le Christ nous donne cette consigne claire. Restez en tenue de service, votre ceinture nouée et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces. Luc 12, 35-36. Cet enseignement du Sauveur nous rappelle que la vigilance spirituelle exige une foi active, alimentée par la prière constante et la pratique sincère des vertus chrétiennes. Le Père Michel a souligné que le 15 décembre offrira une occasion unique de reconnexion spirituelle et d'effusion de grâce pour tous ceux qui répondront à l'appel. Dieu désire trouver les familles unies à genoux, implorant sa miséricorde et abandonnant toute rancœur passée. Revenir au cœur de l'Évangile exige de faire le ménage dans nos vies, de fuir le péché et de rejeter les habitudes matérielles qui étouffent la voix de l'Esprit Saint. C'est en faisant mourir le vieil homme que nous permettons à la lumière divine d'éclairer nos pas. Mais comment maintenir cette ferveur au sein de nos foyers face aux moqueries et à l'indifférence du monde extérieur? Maintenir la ferveur spirituelle au sein de nos foyers exige un courage quotidien face aux moqueries, au scepticisme et à la froideur d'un monde qui a oublié Dieu. La Vierge Marie nous rappelle que l'exemple d'une vie sainte parle plus fort que les plus grands discours. Nos maisons doivent devenir des havres de paix, de pardon et d'accueil où règne l'amour sincère du Christ, afin de résister aux assauts de l'indifférence ambiante. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Dans la lettre de saint Paul aux Romains, l'Écriture nous encourage fermement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12h2. Ce texte biblique nous exhorte à garder notre cœur ancré dans la vérité, sans céder aux pressions de la culture dominante ni aux modes passagères. N'ayons pas peur de vivre notre foi au grand jour et d'éduquer nos enfants dans la crainte et l'amour du Seigneur. Chaque acte de charité, chaque prière partagée en famille et chaque geste de pardon contribuent à bâtir une citadelle spirituelle inébranlable que les épreuves du temps ne pourront renverser. Alors que nous approchons du terme de ce message céleste, quelle ultime affirmation de foi
devons-nous sceller dans nos cœurs pour accueillir la promesse divine de protection et entrer pleinement dans la lumière du Seigneur. Au terme de cet avertissement solennel et prophétique, une certitude inébranlable doit remplir nos âmes. La miséricorde du Seigneur est infinie pour quiconque revient à lui d'un cœur contrit et sincère. La date de décembre et l'appel transmis par le Père Michel ne sont pas destinés à semer l'angoisse, mais à réveiller notre foi et à sceller notre engagement envers le Christ. Sous le manteau étincelant de Notre-Dame de Guadeloupe, nous trouvons un refuge assuré, une protection maternelle et la force nécessaire pour traverser toutes les tempêtes spirituelles et physiques qui s'annoncent sur la terre. N'attendons pas le dernier moment pour consacrer nos familles, purifier nos cœurs par le repentir et aligner nos existences sur la volonté divine. Chaque jour est un don précieux pour pardonner, aimer avec désintéressement et marcher avec courage sur le chemin étroit qui mène au salut. En restant fermement attachés à la prière, à l'Évangile et à la vérité de l'Église, nous nous assurons d'être comptés parmi les enfants de la lumière que le Seigneur fortifiera et gardera dans sa paix ineffable pour l'éternité. Avancez sans crainte, gardez la foi vivante dans vos foyers et souvenez-vous que le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Alors que nous concluons sur ce message de foi et de protection, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.